Bonjour, je suis Marie-Andrée Leblanc et je suis chroniqueuse et animatrice télé. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été fascinée par la télé. En vieillissant, j'ai compris son impact. Et justement, grâce à Studio Direct, la quotidienne de TVRS que j'anime depuis maintenant quelques années, ça m'a permis de me forger en tant qu'animatrice, recherchiste et coordonnatrice de production, mais aussi de donner une voix à des organismes de la région qui font une grande différence et de rencontrer des gens vraiment inspirants. Studio Direct, ça commence maintenant. Comment votre famille a vécu ça? Parce que, bon, vous êtes partis dans l'espace pendant 6 mois et quelques, mais c'est tout le processus aussi avant ça. Ah, vous avez mis le doigt sur le bobo, si on veut. C'est un job formidable. Mon rêve, c'est de réussir à porter ma petite fille sur mes épaules en revenant sur Terre. Il fallait faire régulièrement de Ça a pris combien de temps pour pouvoir la mettre sur vos épaules? Ah, ça m'a pris, j'ai osé, ça m'a pris quasiment 2 semaines avant d'oser, surtout à cause de l'équilibre. Ce qui saute aux yeux aussi, c'est les chaussures. En fait, je devrais dire les sandales qui ont été choisies pour faire ce périple-là. C'est assez inusité, j'avais jamais vu ça avant. Pourquoi des sandales? Ah ben, ce sont des sandales pour la course à pied, donc au moins, c'est pas des gougounes pour aller sur la plage. Ton album, comment tu l'as abordé, hein? Ton deuxième, on s'entend, les gens avaient une certaine attente. Est-ce que ça t'a stressé, ça? C'est sûr qu'on y pense. Que ce sont des classiques revisités avec ces grandes personnalités-là de la musique. Comment on se sent de refaire ces chansons-là 20 ans plus tard avec la touche d'aujourd'hui? Premièrement, je me sens touché que tu appelles ça des classiques. Oui, ouais. Je me dois de vous demander quel type d'étudiant étiez-vous dans les classes de musique? Merci, alors ça nous a fait plaisir de vous parler aujourd'hui. C'est sûr que je m'ennuie un peu du pâté chinois à ma mère, surtout en revenant de tournée. Mais tu sais, tu peux demander ça comme cadeau de Noël, hein, le faire congeler. Oui, on se demande souvent quoi donner. L'été, c'est fait pour sortir, jouer dehors, triper et essayer de nouvelles activités. Et c'est en gardant ça en tête que j'ai co-réalisé et animé Festivité, l'émission estivale de TVRS. Et ça, c'était vraiment le plus beau terrain de jeu qu'on pouvait me donner. Jamais vu de montgolfière en vrai. Ah! Non, c'est ça, c'est un engin. Et là, mon réalisateur non plus. Tu vas capoter! Tu vas vraiment capoter! Ça ressemble à quoi, travailler dans un milieu comme celui-ci, être entouré de jeunes, d'animaux? C'est stimulant? C'est très stimulant, effectivement. À un moment donné, j'étais comme pris, je savais plus où aller. Je me suis dit, il faut que je donne un coup de jambe, puis il faut se faire confiance. Des fois qui sont plus loin, à la personne aussi qui est en bas. Là. Ouais. C'est beau, ça. Yeah! Ça, c'est du beau travail d'équipe. L'autre de la chienne, petite bouche. Petite bouche, grand combat. Le seul jeu d'adresse que j'ai peut-être une chance, il est là. On y va. Vous connaissez l'expression « le ridicule ne tue pas ». Eh bien, je peux vous dire que c'est vrai, mais surtout que ça fait de la très bonne télé. Oh mon Dieu Seigneur, Jésus-Marie-Joseph! C'est la musique est tellement bonne ici! C'est bon. La musique a toujours occupé une très grande place dans ma vie. De la musique électronique à l'indie, au pop, j'en écoute tout le temps, je suis vraiment passionnée. Alors vous comprendrez que lorsqu'on m'a demandé d'interviewer des artistes internationaux lors du festival de musique Hillsonic, eh bien ça reste et restera pour un petit bout encore, je pense, un des moments les plus marquants de ma carrière. Terry Corsten, the legend of trance music, how are you doing? I'm doing great, actually, yeah. You're starting something new with your project, Unity, which you will collab with a bunch of trance music artists. I want to know, who's your next collaboration? I'm gonna chase everyone that I actually talk to, and I'm just gonna have it done. Which That's you did. it.
One by one, yeah. So it's really hot in here, and I think it's because you guys just killed it on stage. How was that? Oh, it was great. Yeah, it was a lot of fun. You guys are basically a couple, right? You travel all the time together. You live together. Probably share beds not too far from each other. How is it? Do you have stories of touring together? Another side of it that nobody knows about. Couvrir toutes sortes d'événements pour la compagnie Montréal m'a permis de voir des événements corporatifs et un petit peu plus glamour. Et ce que j'ai remarqué avec les années, c'est qu'il y a toujours une bonne raison pour se mettre sur son 31, surtout si c'est pour une bonne cause. Nous sommes réunis ce soir au Palais des Congrès de Montréal pour un événement prestigieux. J'ai tout de suite accepté de me joindre à l'équipe. Et ce qui est formidable, c'est que c'est pour une grande cause. Je pense que la cause en tant que telle est encore tabou. D'autant plus qu'on ne peut pas juste dépendre des fonds publics. On a besoin de travailler ensemble. Ça fait partie que constitue la fierté de Montréal. Avec l'ère du numérique, on peut dire que la télévision n'a plus vraiment de frontières et je trouve ça beau d'évoluer avec elle. J'ai vraiment hâte de voir la suite.